Nique ta mère. Alors, s'il y a un terme en politique qu'on entend de plus en plus avec le temps, c'est bien le qualificatif de populiste. Ce qualificatif est de plus en plus utilisé pour discriminer l'extrême droite et l'extrême gauche, mais nous allons voir aujourd'hui de quoi il en résulte, quelle est la conséquence de l'arrivée au pouvoir en Europe de partis dits populistes. C'est parti. Le qualificatif de populiste est très ancien, il date de 1912 sous la plume de Grzegorz Aleksandski, mais a commencé à être utilisé qu'à partir des années 80. Et encore, à l'époque, c'était surtout un qualificatif pour une branche de l'extrême droite qui se voulait populaire. Ce n'est devenu qu'une vraie idéologie qu'à partir des années 2000, où on a commencé à voir apparaître des populistes de droite, de gauche, qui avaient différentes façons de voir le populisme. En tout cas, si on peut en donner une définition claire pour toutes ces branches du populisme, ce serait l'ensemble des courants qui visent à réunir la population sous une seule bannière, sous un seul projet, afin de changer le système, afin de s'opposer à une élite, à une oligarchie qui serait contre la population. Alors, vous avez pu le remarquer, je pense, mais l'extrême droite a commencé vraiment à prendre son envol à partir des années 80-90. Et cela correspond justement à la reconversion au populisme de beaucoup de partis d'extrême droite en Europe. Ce succès du populisme a surtout été remarqué en premier en Hongrie en 2010 avec l'élection de Viktor Orban en tant que Premier ministre sur un projet nationaliste, protectionniste et d'opposition à l'Union européenne. La Hongrie a donc été le premier pays à faire un passage au populisme. Le suivant a été les États-Unis en 2016 avec l'élection à la présidence des États-Unis de Donald Trump, qui lui aussi avait un projet anti-migrationniste avec le fameux mur contre le Mexique qui a fait rire beaucoup de monde à l'époque, et surtout avec un projet protectionniste, c'est-à-dire de guerre industrielle et économique contre la Chine, sur un projet anti-écologiste notamment. L'extrême droite ensuite peut continuer à prendre du succès avec le populisme en Pologne, avec Morawiecki qui est devenu Premier ministre en Pologne sur le même programme que Viktor Orban à peu près, ainsi que Boris Johnson en 2019, qui est devenu Premier ministre du Royaume-Uni, Premier ministre conservateur sur un projet pro-Brexit. Le Brexit qui a donc fonctionné grâce aux populistes, mais qui aujourd'hui amène beaucoup de problèmes économiques dans le pays. Suite à cela, nous avons eu en 2022 deux grands régimes démocratiques qui sont tombés, la Suède avec les démocrates de Suède qui sont arrivés au pouvoir, et Frères d'Italie qui a carrément réussi à imposer Giorgia Meloni comme première ministre d'Italie, ce qui est un comble pour un parti post-fasciste. Et donc aujourd'hui, nous avons même eu la France qui a failli tomber aux mains de l'extrême droite avec Marine Le Pen qui a failli devenir présidente de la République en obtenant 42% des voix au second tour des élections présidentielles de 2022. Pour parler rapidement du populisme de gauche, il a très vite rencontré un succès en Espagne, là où il a été conçu par Chantal Mouffe et Ernesto Laclao, en obtenant 75 députés à la Chambre des députés espagnole en 2016, ce qui leur a permis de former une majorité avec le Parti social-démocrate espagnol. Et aujourd'hui encore, il est au pouvoir en Espagne, ce qui permet de former une majorité de gauche encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et sinon, pour ce qui est de la France, on a eu Jean-Luc Mélenchon qui, lui aussi, a failli devenir président de la République en obtenant 21% des voix au premier tour des présidentielles de 2022. Il aurait donc presque pu arriver au second tour de la présidentielle. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, avec son parti La France Insoumise, a réussi à former un groupe de gauche de 149 députés à l'Assemblée nationale, ce qui est colossal aujourd'hui, à côté de ce qu'ils avaient en 2017. Après tous ces succès, du coup, que conclure de l'arrivée au pouvoir de populistes en Occident? Eh bien, on peut en dire que ça fait beaucoup de mal à certains pays, notamment les États-Unis, qui sont encore plus instables politiquement. On se rappelle tous de l'assaut du Capitole en janvier 2021 qui avait choqué tout le monde, notamment Twitter, qui ne s'est pas gêné pour virer Donald Trump, pour supprimer son compte Twitter, ce qui, en termes de liberté d'expression, est moyen.
Mais en tout cas, Trump a laissé un pays très instable politiquement. On peut penser aussi à Boris Johnson au Royaume-Uni, où la situation politique est, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, assez insoutenable, avec 3 premiers ministres en un an. Donc, on peut dire que le populisme n'a pas fait de bien à beaucoup de pays. L'Europe est encore plus divisée et il est quasiment impossible de prendre une décision. C'est pour ça que l'arrivée de l'Ukraine dans l'Union européenne est assez compromise. Et c'est pour ça que je tiens à vous dire un truc, c'est que le populisme ne sera pas la solution à tous les problèmes. Et avant de terminer cette vidéo, je tiens à rappeler que malgré la croissance du populisme en Europe, le premier parti européen en général, c'est l'abstention. Et c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous intéresse. Ou alors partagez ma vidéo ou abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez la cloche. Sinon, merci beaucoup. Allez, ciao. C'est ciao l'embarcation!